Et salut à tous. Bon, j'espère que ça va. Moi, ça va. Euh, Pendant pas mal de temps, j'ai arrêté de pratiquer. Je suis pas allé à la messe. J'ai pas lu la Bible. J'ai pas prié. J'ai pas lu d'écrits chrétiens. J'ai fait une pause pendant un temps. Dimanche dernier, je suis retourné à l'église catholique. Et je suis allé communier. J'aurais pas dû normalement, parce que je m'étais pas confessé avant. Mais j'avais cette envie de communier au fond de moi. Et avant de communier, pendant la messe, à l'intérieur de moi-même, j'ai prié et je me suis confessé à Dieu, en fait, directement. Et pendant la messe aussi, maintenant, il y a une prière pour la pénitence. Alors à la base, je voulais pas communier, mais j'étais dans l'église et je me suis dit, bon, il y a cette prière, que dit le prêtre, peut-être que maintenant c'est considéré un peu comme étant une confession. Et à côté de ça, j'ai aussi prié dans moi-même en confessant tous mes péchés. Donc ça, c'était dimanche dernier. Je suis retourné à la messe ce matin. Donc on est dimanche. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, si tu vas à la messe et que tu veux communier, tu te confesses d'abord. Alors, avant d'aller à la messe, je me suis arrêté à l'église. Je suis rentré pour voir s'il y avait un prêtre pour me confesser. Il n'y avait pas de prêtre. En revanche, il y avait la personne qui s'occupait de mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour la messe, les hosties, etc. C'est une personne qui travaille à l'église, là où j'habite. Je lui ai demandé si le prêtre était là, il m'a dit que non. Et il m'a dit, mais si tu veux, après la messe et après les baptêmes, parce qu'il y a 2 baptêmes après la messe, tu pourras te confesser, tu te mets là sur le côté, et il viendra te chercher, je vais lui dire. Je lui ai dit, d'accord, super, par contre, je pourrais pas me confesser, je pourrais pas communier. Il m'a dit, mais pourquoi tu pourras pas communier? J'ai dit, parce que je me suis pas confessé avant. Mais normalement, on peut pas communier si on se confesse pas avant. Il me dit, mais c'est pas grave, Dieu est miséricordieux. Ah, j'ai dit, oui, d'accord. Et il me dit, mais parce que tu sais combien de fois on se confesse par an? J'ai dit, oui, mais moi je communie pas si je me suis pas confessé d'abord. Et donc je lui ai dit, bon, je communierai et je me confesserai après. Je sais que dans l'église de tout temps, ou du moins depuis pas mal de temps, même avant le Concile Vatican II, on pouvait se confesser après la messe malgré tout. Voilà, si c'est fait de suite après, ça marche, on peut aller communier. Donc pas de souci, je m'en vais et je reviens pour la messe. Donc il y a la messe. Et donc la messe se déroule, je communie, et ensuite il y a les baptêmes. Et bon, pendant ce temps, donc j'avais mon missel, j'ai pris mon missel, et je lisais le passage à la fin sur la confession. Donc ça s'explique ce que c'est que la confession, dans quel état d'esprit il faut être, les prières qu'il faut dire pendant la confession. Ça donne les groupes de péchés et des exemples de péchés. Donc voilà, ça permet de se mettre dans l'optique et dans le bon état d'esprit avant d'aller se confesser. Donc je vais me confesser. Donc je m'assois et j'attends que le baptême se déroule, les baptêmes. Le prêtre vient. À la fin, je le vois arriver. Bonjour. Bonjour, oui, on m'a dit que vous vouliez vous confesser. Oui. Allez-y, mettez-vous là. Asseyez-vous. Donc on se met sur le côté de l'église. Et il me dit, vous voulez pas vous asseoir? Si, je vais m'asseoir, Donc je m'assois. Et là, je lui dis, bon, et donc il se met en position comme ça, et puis il me dit, allez-y. Et donc avant, moi, je le connais pas, ce prêtre, hein, je l'avais juste vu comme ça 2-3 fois. Et donc j'avais besoin quand même, malgré tout, avant de lui dire que moi j'allais aller à des messes de la fraternité Saint-Pédis, à des messes traditionnelles, et que j'avais pas l'habitude de fonctionner comme ça et de me confesser comme ça, quoi. Et il me regarde et il me dit, mais c'est pas grave, moi je fais pas partie de la fraternité Saint-Pédis, moi.
Et donc j'ai dit oui, oui, je sais. Et donc je m'assois à côté et j'ai dit bon ben on va faire comme ça. Et donc je dis bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Et donc je commence à lui dire mes péchés. Donc des péchés de fou, parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas confessé. Enfin des péchés de fou, des péchés mortels. Et donc je lui dis bon nombre de péchés. Donc déjà je commence par les péchés les plus importants. Donc ne pas être allé à la messe, ne pas avoir communié, ne pas avoir prié, ne pas avoir pas lu la Bible. Ça c'est les premiers péchés, c'est les péchés les plus importants, c'est les péchés qui touchent à Dieu, à notre relation entre nous et Dieu, c'est les péchés les plus graves. Et puis tous les autres péchés. Et comme j'étais pas allé à la messe pendant longtemps, j'avais pas mal de péchés quand même à confesser, quoi. Et donc je confesse tous mes péchés. À la fin, je lui ai dit bon ben pardonnez-moi aussi Seigneur pour tous les péchés que j'ai omis, que j'ai oublié de dire, qui ne me viennent pas à l'esprit, mais que j'ai commis quand même. Et donc j'ai fait une belle confession, une grande confession, et j'ai pas eu peur vraiment de dire les choses. J'ai vraiment dit tout ce que j'ai fait, sans excuse. Je sais que des fois j'ai entendu dire qu'il y en a des fois qui serpentent, qui disent oui mais là bon c'est parce que j'ai été amené à faire ça, parce que ceci, parce que cela. Non, là j'ai vraiment accusé mes péchés, tous. Et donc je m'attendais en fait à avoir une réaction quand même assez importante du prêtre en fait. Et donc je dis tous mes péchés. Et donc, bon, très bien. Il me demande de réciter le Confiteor. Je dis, je le connais pas par cœur. Je dis, bon, c'est pas grave. Et donc il dit, bon, je vous pardonne, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par les pouvoirs qui me sont conférés, par les pouvoirs de l'Église catholique, etc. Et il me dit, vous ferez comme pénitence, vous réciterez un Notre Père. Et voilà, merci, au revoir. En quelque sorte, et il se lève, il s'en va. Et là, je me dis, genre, je reste là, je suis un peu bébête. Et alors, je suis content, parce que j'ai confessé tous mes péchés, j'ai fait une belle confession, j'étais content, j'étais fier. J'ai eu du courage. Avant de m'être confessé, j'étais pas bien. Parce que je me disais, j'ai tous ces péchés à dire et tout. J'étais stressé, j'étais pas bien, vraiment. Et puis, il y a ce truc de se dire, je vais devoir le dire à un homme, à un être humain. Il va écouter tout ce que je lui dis, il va avoir accès à mes pensées profondes, à ce que j'ai sur le cœur. Donc j'étais pris par une honte aussi, j'étais pas bien. Et il me dit ça, il se barre comme ça. Et là, putain, je me dis, et je compare un peu aux confessions que je faisais avant. Moi, j'allais donc à la fraternité Saint-Pédis, et souvent, à chaque fois que je me suis confessé, ou très très souvent, le prêtre, en fait, il essaye de... Déjà, souvent, on m'a remercié, on m'a dit merci pour cette belle confession. Et ensuite, souvent, les prêtres, ils nous donnent des conseils, en fait, pour pas qu'on retombe dans les péchés. Et là, rien. Aucune aide, aucun encouragement, et une pénitence dérisoire. Un Notre Père. Notre Père, ça prend 30 secondes, et en gros, c'est réglé, quoi. Et il se lève, il s'en va. Et après, je me suis dit, il a même pas pris la peine de discuter un peu avec moi, quoi. Je lui ai dit que je viens de la fraternité Saint-Pédis, et il se dit pas, mais je vais discuter avec lui, essayer de savoir pourquoi il est là, alors. Pourquoi, si habituellement il est à la fraternité, pourquoi il est venu ici. Essayer peut-être, pourquoi pas, de le ramener au sein de la paroisse. Moi, j'ai eu l'impression qu'il balayait un peu ça du revers de la main. Je parle de la fraternité. Et alors, peut-être que si lui, il avait un avis par rapport à ça, peut-être que je sais pas ce qu'il pense par rapport à ça. Donc, je vais pas inventer, mais j'ai quand même l'impression qu'il doit peut-être un peu se dire, moi, je suis la vraie église, et ça, c'est un peu des extrémistes, ou j'en sais rien. Il ne l'a pas dit, mais bon. Mais il aurait peut-être pu m'en parler, alors, dans ce cas. Ou tout simplement, essayer de discuter avec moi. Pourquoi t'es là? Alors, si tu vas à la fraternité, pourquoi t'es là? Enfin, voilà, pas d'encouragement, la pénitence dérisoire, pas de discussion. Il est parti, on aurait dit qu'il avait autre chose à faire, ça l'intéressait pas. Et j'ai remarqué un peu cette attitude chez lui là. En plus, c'est le curé, donc c'est le responsable de la paroisse en fait. Et souvent, j'avais remarqué ça chez lui. Une fois, je travaillais en boulangerie, il était venu. Et maintenant, les prêtres, vous savez, ils s'habillent plus comme des prêtres à l'ancienne, avec la soutane.
Et lui, il avait juste une veste avec une croix comme ça. Et à cette époque-là, j'avais posé la question, j'avais dit, ah, vous travaillez à l'église? J'étais pas sûr en fait que ce soit vraiment le prêtre. Ça pourrait pu être le diacre, quelqu'un qui travaillait à l'église et qui avait simplement une veste avec la croix. Il m'avait répondu un peu d'un air un peu hautain, oh non, je suis juste le curé de la paroisse. Et donc je voulais vous partager ça. Donc je suis content malgré tout d'avoir communié. Je vais considérer que le sacrement est valide. Moi je pense que les prêtres, même qui sont au sein de l'église actuelle, sont de véritables ministres de Dieu. C'est ce que pense aussi la fraternité, Saint-Pie-X. Officiellement, en tout cas, il y a beaucoup de personnes au sein de la fraternité qui ont des doutes là-dessus, ou qui disent carrément que les prêtres de l'église actuelle ou les messes ne sont plus valides. Officiellement, c'est pas le cas. La fraternité reconnaît l'église dite conciliaire, et moi j'estime aussi que ce sont des ministres de Dieu. Et de toute façon, c'est le Christ qui agit par l'intermédiaire du prêtre. Donc même si le prêtre dit n'importe quoi, même s'il s'en fiche, même s'il ne nous aide pas à aller vers la sainteté, le sacrement reste valide parce que c'est le Christ derrière lui, au-dessus de lui, qui distribue le sacrement à travers lui, mais c'est le Christ qui le donne. Mais je voulais malgré tout vous parler de ça, et ça m'a fait du bien quand même malgré tout de dire tous ces péchés. Je me sens en règle avec le Seigneur, ça fait du bien. Mais en même temps, j'ai ce sentiment de comme si en fait ce prêtre il était là, mais il s'en foutait un peu. Et presque comme si ça l'intéressait pas, ces histoires de sacrement, de pénitence. Et ça, je le remarque aussi par rapport à ses homélies, par rapport à sa manière d'être. En fait, je remarque ça maintenant. Dans l'église actuelle, c'est tout le temps que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Et en fait, c'est un amour qui est aveugle, qui est à sens unique. Il n'y a plus comme avant cette réciprocité en fait. Avant, l'Église nous enseignait qu'avant tout, d'abord la charité, c'était l'amour de nous pour Dieu. Et après, c'était l'amour pour le prochain, pour les autres. Et en fait, maintenant, ils ont travesti, en fait, je trouve, le message du Christ et le message de l'Église. Et en fait, aujourd'hui, dans les églises conciliaires, les églises normales, on n'entend que ça, c'est que la miséricorde, c'est que l'amour de Dieu, comme si qu'en fait Dieu pardonnait tout, comme si on pouvait commettre tous les péchés possibles et inimaginables, c'était pas grave, parce que Dieu, la miséricorde de Dieu est plus grande que ça. Et en fait ça c'est dramatique parce que tous les gens qui viennent à l'église aujourd'hui, ils se disent qu'en fin de compte c'est pas grave puisque le prêtre le dit. Le prêtre dit que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne tout, que rien n'est grave, et donc au final, on n'a pas besoin de se sanctifier. On n'a pas besoin de beaucoup prier. On n'a pas besoin de se plonger dans des écrits chrétiens catholiques. On n'a pas besoin de lire la Bible. On n'a pas besoin de réciter chapelet tous les jours. On n'a pas besoin de communier tout le temps. On n'a pas besoin d'aller à la messe non plus tous les dimanches. On n'a pas besoin de jeûner. On n'a pas besoin de faire le carême. Puisque après tout, Dieu, il est miséricordieux. Et ça, en fait, c'est tragique. Et c'est le message qui est renvoyé, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte. Et en fait, moi, je sais pas si réellement c'est ça, ou si réellement ces gens sont atteints du cerveau, ou sont même possédés. Ou, dans le meilleur des cas, possédé, c'est un terme fort. Et je ne sais pas si un prêtre peut être véritablement possédé. J'ai un doute là-dessus. Mais il y a un terme qui est moins violent que la possession et qui se passe avant, c'est l'infestation. Voilà, l'infestation. Et je me demande vraiment si, des fois, si cette église-là, elle est pas... s'il n'y a pas, je sais pas, une action comme ça, derrière la devanture, derrière l'église catholique, qui est censée être l'église du Christ,
des esprits mauvais, des intentions mauvaises. Puisque en fait, on parle plus, on parle que de la miséricorde. On parle pas, par exemple, des fins dernières ou de l'enfer. On dirait que l'enfer, en fait, c'est quelque chose qui date d'avant. On dirait que c'était au Moyen-Âge et que maintenant, c'est comme si ça n'existait pas, au fond, ou comme si c'était une croyance ancienne, mais que maintenant, on considère que c'est pas la vérité et qu'en fait, comme Dieu est amour, eh ben, on est tous pardonnés. En gros, voilà, on ira tous au paradis, on est tous, tout le monde y est gentil. Ça, on le voit aussi eh ben, dans les homélies et dans tout, en fait, ce qui est dit. Là, par exemple, aujourd'hui, alors je ne connais pas le passage par cœur, hein, je ne vais pas le dire parfaitement bien, mais on parlait de la cananéenne. Donc, c'était le passage de l'évangile dont parlait le prêtre pendant son homélie. Et on parlait de ce passage de la cananéenne qui voit passer Jésus et les disciples, et elle demande à Jésus d'être guéri. Et là, Jésus a une parole forte, et il dit « Je suis venu uniquement pour les Israéliens, pour les Israélites, pour mon peuple, pour les Hébreux, et je ne suis pas venu pour les chiens, pour les petits chiens. Je ne suis pas venu pour les païens, donc pour les chiens. » Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un terme qui est fort pour nous aujourd'hui, et ça, le prêtre l'a relevé. Mais donc cette femme cananéenne dit « Oui, mais Seigneur, je sais et je crois. » Et les chiens viennent au bord de la table pour réclamer des miettes. Et donc voilà, cette femme cananéenne, qui n'est pas juive, elle vient et elle dit « Oui, je le sais, mais moi, j'ai une foi ardente et je viens réclamer seulement des miettes, Seigneur. Seigneur, sauve-moi, soigne-moi. » Et le Seigneur lui dit « Va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri, tes péchés te sont pardonnés. » Et en fait, le prêtre, il parle de ce passage et il fait la relation avec les personnes qui sont venues aujourd'hui pour le baptême de leurs enfants. Il y a 2 baptêmes. Et il compare ça, la foi de cette femme, à la foi de ces personnes qui sont venues baptiser leurs enfants. Et il dit nous devons accueillir ces personnes-là comme cette cananéenne, comme Dieu a parlé de cette cananéenne. Et nous devons leur sourire, nous devons les accueillir avec joie, leur parler, et nous devons les considérer comme cette cananéenne. Et ils viennent eux aussi aujourd'hui pour le sacrement, pour le baptême ou pour des mariages aussi des fois. Eh bien, ils viennent eux aussi chercher des miettes. Et il parle aussi du fait que c'est cette femme qui a fait changer la vie, le Seigneur, parce qu'à la base, il était venu que pour les Juifs, et c'est elle qui lui aurait fait changer la vie. Et il compare ce passage à la fin de cet évangile, avec la fin de l'évangile, quand Jésus dit qu'il est venu donc maintenant pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, à tout le monde entier, à tous les hommes, et que tous les hommes sont sauvés, et que la vie éternelle est en fait pour tout le monde. Et il dit que c'est cet événement-là qui a créé ce déclic dans la tête de Jésus, et qui a créé une bascule, et qu'à la fin, voilà, finalement, Jésus étend sa miséricorde et le paradis, la vie éternelle à tous les hommes. Bon, ça c'est absolument faux, parce que c'est un plan divin qui est prévu depuis le commencement, premièrement, et deuxièmement, enfin, il compare la foi de ces personnes-là qui sont venues pour le baptême, qui viennent que pour les sacrements, à cette foi exemplaire et merveilleuse de cette cananéenne. Alors que tout simplement, une bonne homélie, une homélie intelligente, ça aurait été d'essayer de convaincre ces gens-là de venir, eux, plus souvent à la messe, de venir demander le sacrement de l'Eucharistie tous les dimanches, et de les convaincre de progresser dans la sainteté, de les inciter à lire la Bible, des écrits chrétiens, catholiques, à prier davantage, à pas les engueuler, ni à les sermonner, mais simplement à les motiver, à leur dire « vous venez, c'est bien
pour ces sacrements-là, mais peut-être qu'il aurait pu parler du monde, des choses mauvaises qui sont dans le monde aujourd'hui, qui nous font courir à notre perte, qui nous empêchent justement d'avoir la vie éternelle. Et ça, on n'entend pas en fait dans leurs paroles. Et c'est pas là que ce prêtre-là. Ça, je l'ai remarqué sur plein d'homélies. Des homélies que des messes que j'ai regardées sur Internet ou à d'autres messes que j'ai assistées. Et en fait, c'est fou. Et c'est tout le temps que l'amour de Dieu. En fait, l'amour, pareil, pendant le baptême, après la messe, il y avait le baptême, et bien, rebelote. Il reparlait de l'amour de Dieu et que, en gros, pour se tourner réellement vers lui et pour devenir vraiment chrétien, il fallait se rendre compte que Dieu nous aimait, voilà, et que c'était le chemin royal pour aller au paradis, pour suivre le Seigneur, et donc voilà. Et en fait, ils prennent que cette partie de Dieu, que cet attribut de Dieu qui est la miséricorde, l'amour de Dieu, et ils éludent tout le reste. Autre chose, pendant le baptême, il parlait de la bougie. Il y a une grande bougie qui représente la présence du Christ réel, et donc de la flamme. Et donc de la flamme. D'ailleurs, à propos, avant, autrefois dans les églises, il y avait une bougie comme ça qui brûlait constamment, que le prêtre remplaçait régulièrement, et qui signalait, représentait la présence réelle de Dieu, de Christ, au sein de son Église, dans son temple, qui est l'Église. Maintenant, ils ont remplacé ça par des loupiottes électriques, à pile ou électrique, bref. Et donc j'en reviens à ce que je disais, pendant le baptême, il y a une grande bougie qui est là, et donc il parlait de la présence réelle qui était représentée par cette flamme, par cette bougie. Et il parle de la lumière de la bougie et de la chaleur de la bougie qui est là pour nous réconforter. Et donc il remettait cela en comparaison à la lumière de l'amour de Dieu et à la miséricorde de Dieu. Toujours pareil, le même discours, la miséricorde, l'amour. Mais il oublie que la flamme, elle brûle aussi. Et ça, il l'omet complètement de son discours. Et donc, toujours pareil, au sein du baptême, au sein de la messe, au sein de tout ce qu'il raconte, c'est que l'amour. Puisque, en fait, Dieu est miséricordieux, il va tout me pardonner. C'est ce que me dit le prêtre. Alors, si le prêtre le dit, alors c'est qu'il doit dire la vérité. C'est un prêtre. Il est ministre de Dieu, et, il travaille pour Dieu, il représente Jésus, donc voilà, on s'en fout alors. Et c'est en ça en fait que c'est dramatique et que moi ça me choque ça. Je vais faire le rapprochement encore avec les migrations musulmanes qu'on a en France. À chaque fois, ou très souvent, que j'ai été à des messes, c'est pareil, on parle des migrants. Il faut accueillir les migrants parce que les migrants souffrent. Alors il y en a qui souffrent, je suis d'accord, mais pour beaucoup, c'est des gens qui au final vont faire souffrir le peuple de Dieu. La France, autrefois fille aînée de l'Église, terre chrétienne. Ils vont amener une religion étrangère et ennemie du christianisme. Ça va créer des difficultés, ça va amener de la détresse dans le peuple français et dans le peuple européen en général. Et ça va amener une autre religion sur notre terre chrétienne. Mais ça, ils l'omettent complètement aussi. Ça va amener aussi des gens qui vont commettre des crimes, qui vont commettre des attentats. On sait qu'il y a des gens qui, par l'immigration, et qui viennent avec des gens qui sont réellement dans le besoin, en profitent pour venir, pour faire péter des bombes, pour tuer des gens, pour écraser des gens. Et ça, ils s'en fichent en fait. Ils le mentionnent pas, ils le disent pas. C'est que l'amour, c'est un amour aveugle, idiot, bête. Et c'est à l'opposé de ce que enseigne l'Église depuis 2000 ans en fait. Ça, cette naïveté, elle est enseignée que depuis quelques décennies dans l'Église, en Europe.
depuis beaucoup, après depuis le Concile Vatican II. Mais en fait ça, mais c'est dramatique. Et moi j'ai envie de leur dire à ces gens, à ces prêtres, et alors dans ces cas-là, pourquoi vous laissez pas la porte ouverte alors chez vous le soir quand vous allez vous coucher? Laissez la porte ouverte. Et il va me dire, ouais, parce que il y a peut-être des voleurs qui vont venir. J'ai pas envie qu'ils volent, qu'ils rentrent, qu'ils volent, et qu'ils m'agressent. Ah oui, mais donc en fait, vous voulez pas pour vous ce que vous voulez pour la nation, alors pour le pays. Parce que chez vous, vous fermez la porte, parce que vous avez peur d'être cambriolé, d'être agressé, mais vous voulez ouvrir les portes du pays, pourquoi? Ce que vous voulez pas faire à petite échelle, ne demandez pas qu'on le fasse à grande échelle alors. Moi, c'est dramatique là, cette manière de penser là. Et il y en a plein que ça prend le chou. Il y en a plein qui vont plus à la messe pour ça. Les gens, ils vont à la messe pourquoi? C'est pour avoir la vraie doctrine, le message réel de Christ, mais qui n'est pas travesti, qui n'est pas édulcoré. Ça, l'amour comme ça aveugle, c'est de l'amour bête. C'est de l'amour idiot. C'est pas ce qu'enseigne Christ, c'est pas ce qu'enseigne Dieu. Là, j'ai pas d'exemple précis, il faudrait que je fasse des vidéos vraiment. Mais Dieu n'enseigne pas un amour bête comme ça. Il y en a qui disent parfois, tiens, j'ai quelques exemples qui me viennent. Oui, mais Dieu nous dit, si on vous tape sur la joue droite, tendez l'autre joue. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'à l'époque, les Romains, notamment, ils giflaient les personnes, les non-citoyens, qui faisaient partie de l'Empire, les non-citoyens, ils les giflaient comme ça, en fait. Et ça, gifler quelqu'un avec ce côté-là de la main, c'est ne pas le considérer comme un homme, c'est l'humilier davantage, c'est le frapper et l'humilier. Et donc, la parole de Jésus, quand il dit « tendez l'autre joue », ce n'est pas juste continuer à vous soumettre et à devenir un paillasson, en fait. Mais c'est donner l'autre joue pour dire à votre ennemi « d'accord, tu me tapes, ok, je suis un homme violent, mais respecte-moi. Quand tu me tapes sur la joue droite, et ça veut dire que tu me tapes sur la joue gauche, pardon, et donc tu me tapes avec la paume de ta main, tu me respectes comme un homme. » Voilà, ce n'est pas une soumission disciplinée et idiote. Et ça, on ne l'enseigne pas non plus dans des homélies classiques qu'on entend à l'église. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment des bons exemples, mais c'est pour dire qu'en fait, l'amour que nous a enseigné le Christ, c'est pas un amour idiot, et c'est pas un amour de soumission, c'est un amour qu'on doit avoir envers son prochain et aussi envers ses ennemis. Mais on ne doit pas prier pour que ses ennemis arrivent à leur fin, pour que nos ennemis nous fassent du mal. On doit prier pour qu'ils se repentent, pour qu'ils trouvent le véritable chemin, pour qu'ils trouvent la foi, pour qu'ils trouvent le véritable amour, l'amour de Dieu, pour qu'ils aiment Dieu et qu'eux aussi à leur tour aiment Dieu et aiment leur prochain. Et en fait, moi je considère que cet amour-là qui nous est enseigné dans l'église aujourd'hui, c'est pas de l'amour, en fait, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Et pour en revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi, pour ma confession, et par rapport à l'homélie que j'ai entendue, il faut vraiment que vous ayez conscience que ce n'est pas le message de Dieu, en fait. Le message de dire Dieu est tout le temps miséricordieux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout sera pardonné. C'est pas la réalité des choses, c'est pas ce que nous apprend l'Église en fait depuis le début. C'est pas le catéchisme de l'Église, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas la doctrine de l'Église. Et donc moi je vous conseille à faire comme moi, à lire des écrits catholiques et chrétiens, des pères de l'Église ou des anciens chrétiens, des anciens catholiques, à vous replonger dans la Bible, à prier davantage, à vous retourner vers cette vraie foi, en fait, du vrai catholicisme, pour ne pas tomber dans cette
dans cette imbécilité et dans cette faiblesse intellectuelle, parce que c'est une faiblesse intellectuelle aussi. C'est vraiment ça en fait, la contemplation et la communion, elle se fait avec les sacrements et avec la prière, mais aussi dans la lecture, vraiment en méditant sur les mystères de notre foi, les mystères bibliques, les mystères de la foi, les mystères de Dieu, et surtout ces raisonnements voilà, qu'on peut avoir, ça permet vraiment de nourrir cette foi. Et si vous vous plongez dans ces écrits, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Encore hier, c'était l'Assomption. Et par curiosité, je suis allé voir une vidéo sur Lourdes, parce que je voulais voir la messe à Lourdes. J'ai pas regardé longtemps, mais je voulais voir un petit peu. Et bien c'est toujours pareil, c'est ça. C'est l'amour idiot. Et donc voilà, je voulais vous dire ça me fait plaisir de vous refaire une vidéo. J'avais vraiment ça sur le cœur, j'avais envie de vous reparler, de vous redire tout ça. Je vous incite vraiment, frères et sœurs chrétiens, frères et sœurs catholiques, à persévérer dans la foi. Et même si vous entendez comme ça des prêtres qui parlent que comme ça des bonnes choses sans parler de la réalité, de la foi des fins dernières, sur l'ensemble en fait vraiment de notre foi, je vous incite à persévérer dans la vraie foi, dans la connaissance du catéchisme, dans la connaissance de ce qu'est notre religion et vraiment de rechercher la sainteté et de ne pas vous laisser berner par ces paroles modernes et qui sont faites en gros pour faire plaisir aux gens, mais en fait ça fait pas plaisir aux gens. Les gens quand ils viennent à l'église, ils veulent entendre la réalité, ils veulent entendre quelqu'un qui va leur dire ça c'est pas bien ce que tu fais, ça c'est pas bien, il faut que tu fasses comme ça il faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui, ils ont besoin d'une église qui est forte, qui dit ce que l'État ne dit pas, ce que l'audiovisuel ne dit pas, ce que les médias ne disent pas, ce que la musique ne dit pas. Les gens ont besoin d'avoir ce roc, d'avoir cette église qui leur dit ça c'est bien, ça c'est la bonne voie. À côté de ça, on a des gens qui disent c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Ça me rend fou. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Sur la dernière vidéo, je disais que je m'étais intéressé à l'islam et tout. C'est vrai, je me suis intéressé parce que je me suis dit, moi je cherche vraiment la vérité. Et donc je me suis dit, si Dieu est dans l'islam, je vais aller me renseigner. Bon, résultat des courses, je vous rassure, ça m'a passé l'envie. Bon, j'avais déjà pas envie, j'avais déjà des idées préconçues, mais justement je voulais les combattre parce que je voulais être honnête devant Dieu. Alors j'ai fait un travail de recherche et j'ai essayé de me pencher sur cette religion. Ça a fini de me décourager complètement. Alors je vais peut-être pas forcément vous en faire des vidéos parce que c'est inutile. Enfin, en tout cas là pour l'instant j'avais pas envie. Donc voilà, mais c'était pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis bel et bien chrétien et catholique. J'avais un doute aussi par rapport au protestantisme, au catholicisme. Bon là, je suis clairement en train de pencher vers le catholicisme. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs à la base, en allant à des messes traditionnelles, comme j'avais expliqué sur mes anciennes vidéos. Mais concernant l'islam, c'est non et c'est renon. Et on a assez d'exemples. De toute façon, je vous incite à vous renseigner vous-même si vous avez des doutes. Et je comprends pas d'ailleurs les gens qui font confiance à cette religion et qui deviennent musulmans. Bref, je viendrai peut-être en parler un jour. Là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Et je vais arrêter aussi à chaque fois de dire je vais vous dire ceci, je vais vous dire cela. Après, je le fais pas. Donc, je verrai. Autant bien je vous fais cette vidéo, autant bien j'en referai une autre demain, une autre après-demain, ou une autre dimanche prochain, ou autant bien je ne referai pas. En tout cas, ça me fait plaisir de vous refaire cette vidéo, de vous parler. J'espère que tout le monde va bien de votre côté. Ceux qui me soutenaient et qui commentaient mes vidéos, j'espère que ça va. J'espère que vous les commenterez à nouveau pour me donner de vos nouvelles. Je vous incite tous à vous rapprocher du Seigneur et à vous
sanctifier, à vous rapprocher le plus possible de la sainteté. Voilà. Et donc voilà, c'était Florian. Je vous dis peut-être à très bientôt. Que le Seigneur soit avec vous. Salut.